Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième partie de l'épisode consacré au digital dans l'insertion professionnelle. Je vous invite à écouter l'épisode précédent afin de profiter au maximum de cette deuxième partie. Bonne écoute. Vous avez parlé de quelque chose de très intéressant avant, c'est donc on a des formations qui sont distribuées, en tout cas qui sont accessibles sur WhatsApp. Et en termes de reconnaissance de ces formations, où est-ce qu'on en est? C'est-à-dire, est-ce que par exemple maintenant sur le marché du travail, est-ce que les entreprises donnent de la valeur à ces formations? Est-ce que les entreprises, quand elles voient ces formations sur nos CV, est-ce que elles donnent, on va dire, donc, pas le bénéfice du doute, mais est-ce qu'ils vont donner une chance à ces personnes ou toujours on est resté un peu bloqué sur, on va dire, l'éducation traditionnelle et elle reste toujours bloquée sur les modèles types, donc les diplômes et ce genre de choses. À vrai dire, le Maroc, il est dans un grand chantier de labellisation et de certification et de reconnaissance des acquis. Euh, L'État marocain, il est en train de travailler sur ce sujet. On est en train de voir comment pouvoir reconnaître ces formations sans pour autant qu'elles soient certifiées. Parce qu'il y a des établissements publics comme l'ANAPEC offrent des formations certifiantes. On a un diplôme à la fin, pas que l'ANAPEC, même d'autres établissements privés offrent des diplômes reconnus à la fin. Ça, c'est the easy way et la manière la plus reconnue. Mais il y a des associations qui offrent des formations, etc., sans pour autant qu'il y ait un diplôme à la fin. Et maintenant, on est en train de voir et de figurer comment on peut reconnaître ces formations et donner de la valeur à ces formations parce que c'est une des manières pour un peu toucher tout le public parce que les établissements reconnus étatiquement, soit publics ou privés, ne peuvent pas toucher tout le public marocain national et toute la géographie marocaine. Ce qui fait qu'il reste une cible qui ne bénéficie pas de ces formations et les associations sont les plus proches généralement de ces jeunes présents un peu partout et les associations leur offrent des formations qui ne peuvent pas être pour le moment certifiées, mais on est en train de travailler sur ce sujet pour voir comment on peut valider les acquis de ces personnes qui bénéficient de ce genre de formation. Par exemple, en tant que Marocain actuellement, on voit qu'il y a donc l'avènement un peu donc des réseaux sociaux, comme vous avez dit tout à l'heure, mais aussi voilà, de LinkedIn. Il y a des nouvelles pratiques qui sont utilisées actuellement pour pouvoir chercher un emploi, pour s'insérer dans le marché du travail. Est-ce qu'au Maroc actuellement, on peut se former dans tout ce côté-là? Alors oui, il y a beaucoup de formations qui accompagnent les jeunes dans la formulation de leur CV, dans leur recherche d'emploi, dans comment tenir un entretien d'embauche, comment se présenter, comment s'habiller, le temps de sa voix, comment être agréable pendant un entretien, etc. En vrai, ce sont les premières phases de toute formation qui aident les jeunes dans l'insertion professionnelle. Il y a aussi des formations qui aident les jeunes euh, à mieux rechercher ce qu'ils veulent en termes d'emploi. Parce que on sait tous qu'il y a beaucoup de diplômes assez vagues. Je dirais pas assez vagues, mais assez généraux. Et ce qui fait que par la suite, le jeune ne sait plus où il va se mettre en termes d'emploi et on trouve des emplois qui sont assez spécifiques. Donc, il y a des formations qui aident ce jeune à choisir sa voie et à mieux se retrouver dans ce qu'il va faire par la suite. Et oui, en vrai, ce sont les premières phases des formations. En général, quand on va vers les établissements d'accompagnement à l'insertion professionnelle, en premier lieu, on fait des entretiens qui par la suite vont nous aider à déterminer ce que l'on veut. Est-ce qu'on a besoin d'une formation en accompagnement en soft skills ou bien une formation en métier ou bien une formation en recherche d'emploi, etc. Ou bien est-ce qu'on a de la fibre pour le flair pour l'entrepreneuriat. Et par la suite, on fait
Une fois déterminé, on fait ces formations basiques qui sont générales pour tout le monde, comment formuler ses CV, comment se présenter, comment faire un entretien d'embauche, etc. Et par la suite, il y a les formations métiers qui sont plus spéciales au métier que va faire la personne, le bénéficiaire. Et par la suite, il y a un accompagnement pour voir est-ce que un accompagnement post-insertion pour voir est-ce que voilà, le jeune il est bien dans ce qu'il fait ou bien est-ce qu'il veut changer ou bien il se peut qu'il se trompe, qu'on se trompe de choix. Et en gros, c'est ça le processus des formations Alors, existantes. dernière question, vous avez donc des liens pratiques, des liens URL, hein, donc pour des formations, pour ce genre de programme, des noms de programmes éventuellement pour nos auditeurs qui veulent s'orienter vers telle ou telle formation et que vous estimez de qualité. Moi, je conseille beaucoup de jeunes à se diriger, enfin tous les jeunes à se diriger vers l'établissement de renommée marocain et l'établissement public, l'ANAPEC. Elle fait très bien son rôle. Et parfois, même si ce n'est pas à elle de le faire, elle peut vous rediriger vers un autre établissement qui va répondre à votre besoin. Donc, les agences nationales de ANAPEC sont présentes dans toutes les régions marocaines. Et elles peuvent parfois, si vous êtes loin de l'ANAPEC, elles peuvent vous rediriger vers une association qui va vous accompagner dans la région la plus proche de vous. Ils jouent très bien le rôle, sincèrement. Ils sont là depuis 2014, ça fait des années, ils maîtrisent. Maintenant, il y a le volet entrepreneuriat également. Donc, n'hésitez pas. Soit consultez leur site, qui a été d'ailleurs rénové dernièrement, un très bon site, ou allez-y sur place. Mais vu qu'on est sur le digital, consultez leur site d'ailleurs. Très bien. Avec grand plaisir. Mais je voulais en vrai rajouter un tout petit point de vigilance à respecter en termes de digital. Il faut s'assurer que le digital ne crée pas de nouvelles formes de discrimination ou d'exclusion. C'est-à-dire que oui, maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui maîtrisent le digital, mais il ne faut pas se dire que les personnes qui ne maîtrisent pas le digital doivent être exclues ou discriminées. Mais au contraire, elles peuvent être accompagnées et elles peuvent exceller par la suite dans ce qu'elles font. Voilà. Merci beaucoup, Madame Lechrem, pour tous ces éclairages. Avec grand plaisir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. À bientôt.